Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paincast. Donc c'est une sorte de podcast, mais pendant que je fabrique quelque chose. Donc là aujourd'hui on est sur du crochet. Ne jugez pas mon crochet qui est potentiellement peut-être catastrophique pour certaines personnes qui voient cette vidéo et qui ont l'habitude d'en faire. Ça fait vraiment très très peu de temps que je m'y suis mise et là en plus j'essaye avec une autre sorte de... c'est pas de la laine, c'est du fil en coton et de base c'est du fil pour de la broderie, mais j'ai décidé d'essayer d'en faire une petite collerette, je sais pas trop comment expliquer, j'aimerais faire des petits colliers avec du crochet et en faisant des ajouts de perles en argile. Donc voilà, je fais un essai, un prototype et j'essaye avec cette couleur qui est très automnale et très jolie. C'est un espèce de bordeaux brillant. J'aime beaucoup la couleur, donc je vais essayer. Mais c'est vrai que du coup le fil est plus rigide que ce que j'ai crocheté dernièrement, sur les dernières semaines. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec. Et aujourd'hui j'avais envie de parler, enfin moi j'avais vraiment envie de discuter autour d'un petit sujet qui m'a un peu animée ces derniers jours et surtout hier je me suis rendu compte de ça. En vrai ça fait longtemps que je m'en rends compte, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à mettre en place. C'est comme si je le savais, mais au moment où ça arrive, les moments où je suis dedans, et ben j'arrive pas à me sortir de ce schéma-là. Et aujourd'hui, on va parler un peu de productivité dans la création artistique, même si moi c'est des arts appliqués, la création artistique de manière générale. Comment aborder la question de productivité? C'est pas une question, comment aborder la productivité tout simplement, parce que bah, c'est vrai que des fois c'est compliqué d'être productif et en même temps artiste parce que bah, l'inspiration elle n'est pas productive, l'inspiration elle se réveille pas à 8 heures et elle ne s'arrête pas à 18 heures. C'est pas quelque chose qu'on programme comme une journée de travail classique sur un tableau Excel, et c'est vrai que du coup c'est difficile de jongler avec ça. Et hier il m'est arrivé quelque chose, donc, et c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive, c'est que j'étais complètement en panne d'inspiration, je savais pas quoi, enfin c'est pas que je savais pas quoi faire, mais c'est juste que ce que je faisais n'était pas du tout, ne me plaisait pas du tout, n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. Euh, et aussi à cause de la productivité, il y a vraiment ce côté où j'attends toujours quelque chose de ma création parce qu'il faut que ce soit rentable entre guillemets, il faut que si j'y ai passé 3 heures ou une demi-journée ou toute la journée entière, bah, il faut que ce temps-là soit rentabilisé et donc il faut que le résultat soit beau, que le résultat je puisse l'exploiter sur un motif, sur une création, sur Instagram. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans certaines vidéos, j'ai passé un petit peu toute l'année dernière à essayer de sortir de ça, enfin une partie de l'année dernière en tout cas. Parce que pour donner un peu de contexte, donc moi j'ai fait une école de designer textile, donc c'est ma formation de base. Et après j'aime beaucoup plein de choses différentes, j'aime beaucoup l'artisanat, j'aime beaucoup les arts textiles, j'aime beaucoup la création de d'encre et de couleurs avec des plantes ou avec des éléments naturels. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Et d'ailleurs, demain, je vais au Festival des couleurs naturelles. J'ai trop hâte. Je ferai une petite vidéo. Et c'est vrai que l'année dernière, donc je me suis lancée en freelance. Ça a été ma première année où je me suis lancée en me disant, ok, je vais vendre mes premiers motifs. Ça a fonctionné. Enfin, j'ai eu des clients, j'ai travaillé avec des personnes, mais j'ai pas travaillé pour les motifs. J'ai travaillé pour d'autres choses. J'ai plutôt fait de la création de logos. J'ai travaillé pour des posts Instagram, etc. J'étais un peu dans l'optique de bah ce qu'on me propose, je le prends. Si quelqu'un me fait une proposition, bah je vais dire ok. Et puis j'avais un travail à côté, une activité extérieure qui me permettait de subvenir à mes besoins. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi pour cette année, euh, puisque bah, je ne vis pas encore du tout de mon activité. Donc j'ai trouvé une activité en arrivant à Aix-en-Provence, une autre activité, qui est donc animatrice d'enfants. Et c'est vrai que bah, du coup j'ai en tout 4 jours pour créer, 4 jours pour faire des motifs, pour créer mes vidéos sur YouTube, pour créer mon post Instagram. Déjà ce qui est compliqué, c'est que mon activité n'est pas forcément super claire dans ma tête. En fait il y a plein de choses que j'aime faire et donc du coup des fois je sais pas
c'est pas que je sais pas quoi mettre en priorité, parce qu'en soi, je sais que la création de motifs, c'est ma priorité. Mais c'est vrai que, bah voilà, il faut aussi créer sur Instagram. J'aime beaucoup faire des vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup faire des créations artisanales qui sont pas forcément des motifs. Donc, déjà, le fait d'être éparpillé comme ça n'aide pas ma productivité, entre guillemets. Mais c'est surtout, quelque chose qui me dérange. La chose qui me dérange, c'est pas forcément dans le fait que j'ai plein d'activités que je fais en même temps, parce que c'est plutôt quelque chose que j'aime. Et justement, je trouve que quand j'y pense comme ça, je me dis, bah, c'est trop bien, comme ça, quand j'ai pas d'inspiration, pour faire un motif, et bah, je peux prendre mon crochet et faire quelque chose en crochet. Je peux faire du montage YouTube et je peux faire autre chose, en fait. Je peux faire toutes les autres choses que j'aime. Mais c'est vrai que j'étais dans l'optique de me dire que toutes ces choses-là, c'était pas forcément des œuvres qui allaient me servir à quelque chose dans mon travail en tant que tel. Et donc, du coup, bah, je me dis que quand je fais une journée de travail, je peux pas faire du crochet en plein milieu, je peux pas faire du montage YouTube en plein milieu, parce que c'est pas des choses qui me rapportent de l'argent. Et ce qui me rapporte de l'argent, c'est la création de logos, la recherche de clients et création de motifs. Même si pour le moment, ça m'a pas rapporté énormément d'argent, la création de motifs, j'en ai quand même vendu un. Et puis c'est quand même des choses auxquelles j'aspire. J'ai envie de faire des salons. C'est quand même quelque chose de très professionnel, contrairement à YouTube, contrairement au crochet, contrairement à l'argile, bref, à toutes les autres choses que j'aime faire, qui sont beaucoup moins professionnelles. En tout cas, dans ma tête, j'ai pas du tout d'avenir professionnel avec ça. En tout cas, j'imagine pas d'avenir professionnel avec ça. C'est vraiment juste par plaisir. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est complètement malsain et vraiment flemmard de, en plein milieu de ma journée de travail, qui est censée être une journée de travail de création de motifs pour gagner de l'argent, et bah, qu'en plein milieu, parce que j'ai pas d'inspiration, je me mette à faire du crochet. Parce que, bah, forcément, je me mets comme si j'étais salariée, quoi, comme si j'étais au bureau, ou comme si j'étais l'année dernière dans mon travail, ou comme si j'étais cette année dans mon travail, et ça me viendrait pas à l'esprit pendant mes heures de travail de commencer à faire complètement autre chose que ce qu'on m'a demandé et ce pourquoi on me paye. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire quand je suis ici, même quand j'ai des trous d'inspiration. Je n'arrive pas à m'arrêter parce que je me dis, bah, ça se fait pas d'arrêter, on n'arrête pas comme ça à 15h de l'après-midi, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, les gens travaillent, donc toi aussi tu dois travailler. Et j'en discutais hier avec mon copain et il m'a dit, mais c'est pas... l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler et ça sert à rien de s'acharner parce que quand on s'acharne, ça devient juste nul. Et donc en fait, il faut faire d'autres activités. Alors soit d'autres activités qui m'aident dans mon travail, donc ça peut être quelque chose pour Instagram, ça peut être des démarches administratives, ou alors quelque chose d'autre qui juste me permet de retrouver de l'inspiration, me vider la tête et essayer d'oublier que je veux créer un motif, et que le meilleur moyen de retrouver de l'inspiration, c'est de pas y penser et de pas s'acharner sur le dessin, de pas s'acharner sur la chose. Et dans l'absolu, je trouve que c'est complètement vrai et c'est complètement comme ça que je pense aussi. Mais j'ai vraiment du mal en fait, une fois que j'écris le matin ou la veille dans mon carnet que aujourd'hui dans mon programme je dois faire de 8h à 10h, je dois faire ça, puis après je dois faire ça. En fait, j'essaie vraiment de m'organiser mes journées sous forme de blocs, sous forme de temps, de me dire OK, ce temps-là est consacré à ça. Et donc du coup, j'ai vraiment du mal à me dire que je ne respecte pas ce que j'avais écrit dans mon carnet, mais c'est un petit peu bizarre et malsain parce que je me comporte vraiment comme si je devais rendre ma planche de motifs le lendemain à 8h par mail à quelqu'un, à un client, alors que c'est faux. La seule personne à qui je dois des comptes dans la plupart des choses que je fais dans cette activité, bah, c'est à moi-même en fait. J'ai pas beaucoup de clients, j'ai pas travaillé avec beaucoup de personnes et en l'occurrence les motifs, en tout cas pour le moment, je ne travaille pour aucun client. Les motifs que je fais, c'est pour les montrer, pour aller faire des salons, etc. Mais il n'y a pas du coup de deadline urgente, c'est-à-dire que s'il est fini demain ou dans 3 jours, en soi, ça change vraiment pas grand-chose. Donc, moi, ce qui me dérange et ce qui me perturbe, c'est que pour moi, dans un travail, on a des horaires, on a un patron, on a des contraintes, et c'est pas du tout ce que j'ai avec ce que je fais quand je suis seule à la maison pendant les 4 jours que j'ai pour faire cette activité. Et donc du coup, j'ai toujours un problème de me dire que ce que je fais, c'est pas légitime, parce que du coup, je gagne pas d'argent, que du coup c'est nul, et qu'il faut que je sois encore plus productive et encore plus acharnée pour que ça marche, parce que ça marche pas, parce que je le suis pas. Voilà. Je me dis toujours que c'est parce que je suis pas assez productive que ça marche pas, c'est parce que je ne produis pas assez de création que ça ne marche pas.
Et c'est vraiment quelque chose qui me bloque, qui bloque ma création par moment, et quelque chose dont j'aimerais vraiment sortir. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai essayé plein de techniques différentes. J'ai essayé l'année dernière de m'enregistrer, j'ai enregistré mon temps de travail pour ne jamais être insatisfaite, parce qu'il y a aussi ce problème-là où du coup j'ai vraiment une insatisfaction qui est vraiment assez puissante, je suis assez sensible à ça, et c'est vrai que j'arrive pas du tout à me coucher sereine si j'ai pas produit ce que j'avais envie de produire aujourd'hui. Alors j'imagine que la plupart des gens sont comme ça, surtout quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, mais c'est vrai que moi c'est assez violent des fois. L'année dernière j'ai vraiment des souvenirs où le soir j'étais vraiment énervée, je n'arrivais vraiment plus à profiter de ma soirée, j'arrivais pas à manger l'esprit tranquille, j'arrivais pas à aller me coucher l'esprit tranquille, alors que pourtant j'avais bien travaillé, j'avais fait de mon mieux en fait. Même en faisant de mon mieux, j'avais juste pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire, et du coup c'est vraiment quelque chose qui me bloquait complètement, et j'avais l'impression d'être vraiment une personne pas du tout pas du tout travailleuse, une personne flemmarde, une personne qui mérite pas que ça marche. Bref, plein de pensées parasites comme ça. Et j'essaie de me demander petit à petit aussi d'où est-ce que ça vient. Je pense que globalement, la notion de productivité, on l'a beaucoup entendu dans notre vie. Dans notre vie, c'est quelque chose qui revient souvent, l'idée d'être productif. Même avec l'essor de l'auto-entrepreneuriat, il y a eu beaucoup l'entrepreneuriat, pardon, qui a été mis en avant. Mais même l'entrepreneuriat, quand on regarde des vidéos, bon, maintenant ça s'est calmé parce que j'ai l'impression que on revient à quelque chose d'un petit peu plus réaliste et d'un petit peu plus je m'écoute moi-même et je me détruis pas pour le travail. Mais ça reste quand même quelque chose qui est assez bien vu de se détruire au travail. Ça reste quelque chose qui est complètement bien vu de travailler jusqu'à 22h le soir et d'être productif à tout prix. Et puis il y a aussi le fait d'avoir toujours vu mes parents, et c'est vrai que j'y pense souvent. Et c'est pareil, c'est en discutant avec mon copain hier qu'il me l'a fait remarquer, mais c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'y pense souvent quand je suis en train de travailler, etc. Et que j'ai par exemple à 15h un coup de mou, une panne d'inspiration, j'arrive plus à faire, je trouve que tout ce que je fais c'est nul. J'arrive pas à arrêter parce que j'ai pas envie de me culpabiliser, mais j'arrive pas à arrêter aussi parce que des fois je pense à mes parents et je me dis mais mes parents en fait ils travaillent, en fait ils se réveillent, ils ont des horaires, jamais, enfin en fait j'imagine mes parents me voir et me dire Élise, qu'est-ce que tu fais, il est 15h, tu vas pas aller te balader, il est 15h, tu vas pas lire un livre, tu vas pas faire une pause parce que c'est pas l'heure. Et j'entends toujours ça, et c'est vrai que même par exemple mon vendredi, moi dans ma semaine actuelle, mon vendredi c'est mon jour de repos, puisque le week-end je travaille, etc. Et c'est vrai que l'année dernière, mon jour de repos c'était pareil, c'était un jour en semaine. Et j'arrivais pas à prendre un jour de repos en pleine semaine, c'est-à-dire que je me baladais, par exemple admettons que je prenais mon jour le lundi, et aller me balader le lundi en ville et voir tout le monde qui travaille, qui part au travail, qui est là, qui est pressé, etc. Et du coup je me sentais vraiment comme nul, parce que qu'est-ce que t'es en train de faire toi? Pourquoi est-ce que toi t'es en train de marcher vers le cinéma alors que tout le monde est en train de marcher vers son travail? Alors que c'était juste que moi j'avais pas juste le même rythme, enfin c'est juste que j'avais pas le même rythme que la plupart des personnes qui travaillent en salarié. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de très compliqué pour moi d'arriver à me rendre compte que chacun est différent, que la productivité c'est assez subjectif. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler cette année, sur cette notion de productivité, d'arrêter en fait d'essayer de me forcer à faire quelque chose comme ce que j'ai fait hier en fait. Hier, je me suis assise à mon bureau, je voulais faire mes motifs. Donc j'ai commencé de nouveaux motifs, des petits motifs, parce que je voulais faire pour le Inktober des illustrations, je voulais faire la même chose mais version petit motif, mais du coup je vais en faire des assez rapides parce que s'il faut en faire un par jour, je peux pas non plus en faire des trop complexes ou des trop longs. Et en fait j'étais en train de faire et j'aimais pas du tout ce que j'étais en train de faire, j'ai recommencé, j'ai continué jusqu'à ce qu'il est arrivé, je crois 18h, quelque chose comme ça. Et à 18h, j'étais complètement vidée, j'avais passé l'après-midi à faire ça. Au final, j'avais pas du tout aimé ce que j'avais fait. Et en fait, après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me suis acharnée à vouloir terminer ces motifs-là alors que je n'y arrivais pas? J'aurais pu faire complètement autre chose, j'aurais pu avancer sur soit un autre motif, soit avancer sur quelque chose d'administratif, soit j'avais un autre petit truc à faire, j'aurais pu faire cet autre petit truc.
Et non, en fait, j'y arrivais pas parce que dans mon carnet et dans mon organisation de la semaine, il y avait écrit que l'après-midi d'hier, je devais finir ces motifs-là. Et voilà, et je me comportais vraiment comme si j'avais quelque chose à rendre dans une deadline qui était super courte, alors que ce n'est absolument pas le cas. Bon, encore Inktober, il y a un peu une sorte de deadline, et encore, c'est pas non plus très grave si il y a un jour où j'en ai pas, ou voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Enfin pour moi, pour alimenter mon œuvre. En fait, mon œuvre, quand je dis mon œuvre, on dirait que je parle vraiment d'une œuvre d'art, etc. Mais j'essaye aussi de trouver des synonymes ou en tout cas d'autres mots pour qualifier ce que je fais, pour qualifier mes motifs, pour qualifier toutes les créations que je fais, parce que le mot travail, en fait, je crois qu'il faut que j'arrête de l'employer pour le moment, parce que c'est ça qui me met trop la pression et qui me met une sorte de planning tout le temps en tête, comme si j'avais pas le droit de le modifier, et comme si c'était des horaires qui étaient gravés dans le marbre, et comme si quand j'étais en train de créer un motif, j'avais pas le droit de prendre une pause, j'avais pas le droit d'aller me balader, alors que je suis entièrement libre là-dessus. Et d'autant plus que cette année, avec mes 3 jours de travail extérieur, donc j'ai 3 jours de travail en tant qu'animatrice, je suis mieux payée pour les mêmes horaires, je fais même un petit peu moins d'heures que ce que je faisais l'année dernière, et je suis mieux payée, je suis quasiment payée un tiers de plus par mois, enfin c'est même un tiers de plus par mois. Et en fait, ce salaire-là, grâce à ma vie et grâce à de la chance aussi potentiellement, et grâce aussi à un petit peu de privilège, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce salaire-là me suffit à vivre. J'ai pas besoin de plus. Je fais pas des grandes folies, je pars pas en voyage tous les 4 matins, je m'achète pas des trucs qui coûtent super cher, mais ma vie quotidienne et pour mes dépenses quotidiennes, ce travail que j'ai là en tant qu'animatrice subvient entièrement à mes besoins. Donc en fait, quand je l'ai trouvé, je me suis dit mais c'est trop bien, parce que j'aurai ça, plus j'aurai le salaire que je me verse chaque mois, même s'il est pas élevé, avec mes créations. Et donc du coup c'est trop bien, en fait, j'aurais pas non plus trop de pression à me dire qu'il faut que je vende des motifs, qu'il faut que je trouve des clients tout de suite, etc. parce que j'ai assez d'argent, donc j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie de trouver des clients, bien sûr, c'est mon objectif, mais du coup je me suis dit j'aurais pas besoin de me mettre une pression de dingue. Et au final, je me mets cette pression de dingue, et donc je pense qu'il faudrait peut-être que je change de mot, que j'arrête d'employer le mot de travail, et que je change de mot. Ça peut paraître très absurde dit comme ça, parce que en vrai globalement c'est juste un mot, ça change pas grand-chose, mais je suis quand même assez sensible à tout ça, à tout ce qui se passe dans ma tête et à ce que mon cerveau définit et aux définitions que j'ai dans mon cerveau. Donc du coup, j'essaie de trouver d'autres mots. Donc c'est pour ça que j'ai dit le mot œuvre. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais j'ai plus envie d'appeler ça travail pour le moment. Même si bien sûr j'ai envie de continuer à me présenter auprès de nouvelles personnes. Même là demain quand je vais au Festival des couleurs naturelles, j'ai envie de parler de ce que je fais. J'ai pas envie de le cacher ou de quoi que ce soit, parce que c'est justement comme ça que je peux trouver des personnes intéressées par ce que je fais. Mais dans ma vie quotidienne et dans ma tête, surtout la petite voix dans ma tête, j'ai plus envie d'utiliser le mot travail. J'ai envie d'utiliser un mot qui va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendue face à cette création. Et que je puisse, en fait, si j'ai une panne d'inspiration, faire une pause, faire autre chose, faire une autre tâche, ou alors aller me balader, ouvrir un livre avec plein de couleurs ouvrir un livre avec plein de couleurs pour me réinspirer, pour me redonner un coup de boost. Moi, je sais que c'est la nature qui me donne énormément d'inspiration. Donc, aller me balader, c'est entièrement une solution. Et il faut que j'apprenne, en fait, petit à petit, et j'ai aussi une forte impatience. J'aimerais en parler aussi ça dans une autre petite vidéo, parce que j'ai pas envie, en fait, de faire des choses qui soient vraiment trop longues. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup en parler aussi dans une autre vidéo de ça, du fait d'être beaucoup trop impatiente. C'est vrai que cette envie de productivité à tout prix, et le fait du coup des fois de ne pas y arriver, de ne pas arriver à créer ce que j'avais envie de créer, et de ne pas arriver à faire ce que j'avais envie de faire, ça me rend aussi très confuse dans mon travail. Et c'est des choses aussi qui sont assez difficiles à gérer. Et en fait, il y a plein de choses aussi, je fais beaucoup de choses nouvelles, parce que
ça ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais je fais beaucoup de choses, les motifs que je fais, je les fais pas en numérique, je les fais à la main, je les fais en couleur naturelle, c'est pas des choses qu'on a eu l'habitude de voir, donc j'ai pas beaucoup d'exemples en fait de personnes qui font ça. J'ai des exemples de gens qui font des motifs, j'ai des exemples de personnes qui créent leur couleur naturelle, mais j'ai pas d'exemple de personnes qui font les deux ensemble. J'ai pas non plus d'exemple de personnes qui font des motifs et qui ont un compte Instagram qui est un petit peu plus marqué en termes d'univers et d'ambiance. Bref, en fait, plein de choses comme ça où en fait j'ai pas forcément d'exemple sous les yeux. Et donc des fois je sais juste pas quoi faire, et quand par-dessus ça, donc ça c'est un peu le gros brouillard qu'il y a parfois au-dessus de moi, et quand en plus de ça il y a une journée où j'arrive pas à être productive comme je l'avais voulu, et comme j'aurais aimé créer, quand je n'y arrive pas, et ben en fait c'est encore pire. Du coup, la confusion de qu'est-ce que je suis en train de faire, plus le fait que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, le peu de choses dont j'étais sûre j'ai pas réussi à le faire, et ben du coup ça me met dans un énorme brouillard qui est vraiment horrible, pas du tout agréable, et je remets tout en question. J'ai l'impression qu'il faut tout que j'arrête, qu'il faut tout que je recommence, qu'il faut que je change, qu'il faut que j'arrête de faire des motifs comme ça, que ça marchera jamais, alors que j'ai même pas essayé. J'ai pas beaucoup montré ce que je faisais. J'ai montré sur Instagram, mais je suis pas allée montrer à des professionnels. J'ai pas encore en fait assez montré pour pouvoir dire que ça fonctionne pas. J'ai pas encore assez essayé pour dire que ça fonctionne pas. Et en plus de ça, c'est trop bien en fait de me dire que j'ai pas à me mettre de pression, et que avec ma situation, je peux juste créer, essayer et en même temps travailler à côté pour subvenir à mes besoins, mais ça me laisse quand même 4 jours par semaine où je peux faire ça, donc c'est extraordinaire, et j'ai vraiment envie d'en profiter et d'arrêter de me faire du mal en fait avec ces pressions que je me mets. Et voilà, c'est vraiment un mélange de pression sociale et de pression personnelle. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de complètement arrêter. En tout cas, cette notion d'être un peu confuse dans ma création, d'être un peu confuse dans ce que je fais, et d'être aussi très impatiente du résultat. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie de travailler. Mais en fait, c'est des choses qui, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des choses que je sais. C'est-à-dire que quand je le dis, pour moi, ça me paraît vraiment évident. Et quand j'en discute avec quelqu'un d'autre et que la personne en face me dit, bah oui, Élise, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, je me dis, mais je suis déjà en train de penser comme ça, c'est comme ça que je pense, mais j'arrive juste pas à le mettre en pratique. C'est comme si il y a des moments où j'étais tellement énervée contre moi-même, tellement focus, que j'étais tellement dans le truc que j'arrive pas à prendre du recul et à dézoomer un peu la situation et à me dire, attends Elise, tu travailles à côté pour subvenir à tes besoins, tu travailles à côté pour avoir assez d'argent, tu as assez d'argent avec ce que tu fais à côté, ta création c'est quelque chose qui a pour but de devenir professionnel. Pour le moment, t'as pas de deadline, t'as pas de motif à rendre pour demain. C'est quelque chose que tu vas faire petit à petit. Donc avance tranquillement et te mets pas trop de pression. C'est vraiment ça que j'ai envie de me dire quand j'ai des moments de down et quand j'ai des moments de je sais plus ce que je fais, je n'arrive à rien et je sais pas comment faire. Et aussi accepter que les choses prennent du temps et que ça fait seulement 1 an que j'ai commencé sans aucune expérience. J'avais juste fait des études, mais les études, on t'apprend à faire, on t'apprend à créer, mais on t'apprend pas à vendre, on t'apprend pas à te mettre forcément en avant, on t'apprend pas toutes ces choses-là qui sont encore quelque chose de très différent. Donc c'est normal aussi que j'ai du temps pour apprendre toutes ces notions-là, j'ai du temps pour me perfectionner, et puis en fait j'ai aussi du temps pour expérimenter, puisque je sais que ce que je fais c'est pas banal, de créer des motifs à la main avec des encres naturelles et de les passer ensuite en infographie. Il y a des choses sur lesquelles je manque de technique parce que je trouve pas assez d'informations là-dessus, et on m'a pas appris ça à l'école, parce que c'est pareil, à l'école on n'a pas expérimenté aussi proche de ce que je fais là. Donc il y a des choses très précises que je ne sais pas vraiment comment les gérer, mais c'est pas grave, il faut juste que j'essaye, que je tente, en allant voir aussi des professionnels, en discutant avec des professionnels. C'est là aussi où je vais pouvoir me rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, des limites de mon processus, et des forces de mon processus, et de comment transformer ses limites en force, ou en tout cas atténuer ses limites. Bref, plein de choses comme ça, mais ça ce sera un petit peu l'objet du prochain épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que
si jamais quelqu'un écoute ça et est dans la même situation que moi, dans une situation où la productivité, c'est pas qu'elle détruit la créativité, mais des fois elle l'interrompt complètement, ou en tout cas elle la rend médiocre, parce que c'est vrai que quand on fait quelque chose de créatif, mais qu'on le fait simplement parce que c'était écrit sur notre to-do list et que on le fait plus du tout par inspiration, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'est un sujet qui est quand même assez complexe dans le milieu des arts appliqués, d'autant plus parce que encore quelqu'un qui fait des tableaux, etc., je dirais qu'il peut peut-être plus, il y a peut-être moins ce sentiment de commande, c'est plus je fais un tableau et une fois qu'il est terminé, quelqu'un l'achète. Et donc du coup, si la personne n'a juste plus aucune inspiration pour son tableau, elle peut passer à un autre. Mais c'est vrai que dans les arts appliqués, pardon, il y a quand même cette notion de on te demande quelque chose de très clair, que ce soit une illustration, que ce soit du graphisme ou quoi que ce soit, mais en général on te demande quelque chose avec une deadline et c'est comme si tu devais rendre un PDF, sauf qu'à la place de rendre un PDF, tu dois rendre un dessin, tu dois rendre une illustration. Dans mon cas, je dois potentiellement rendre un motif, c'est pas encore le cas, mais j'espère en tout cas qu'un jour je devrais le rendre à quelqu'un, le motif. Et donc du coup c'est un sujet qui est quand même super complexe et super intéressant de du coup, comment tu fais quand t'as pas d'inspiration? Parce que tu dois rendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose de qualitatif, mais quand t'as pas d'inspiration, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, l'art appliqué, c'est pas complètement de l'art, c'est pas l'artiste dans son atelier un peu bohème, etc. Puis je dirais que même l'artiste, dans tous les cas, de manière générale, même un peintre, c'est pas forcément l'image très bohème qu'on a de lui, mais les arts appliqués, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que on fait quelque chose d'artistique avec des biais qui sont très créatifs et très artistiques, mais d'un autre côté, on a des briefs comme si ouais, c'était un PDF qu'on devait rendre quoi. Alors oui, donc là, vous allez devoir faire une illustration avec un chien, une fille avec un chien. Mais c'est vrai que il y a quand même tout l'aspect du style, de la couleur, de la composition, même si c'est des choses qui sont potentiellement orientées par le client. C'est vrai que quand il n'y a pas d'inspiration, que ça vient pas, c'est quand même complexe. Donc cette vidéo, en vrai, elle a un peu pour but peut-être de raisonner en quelqu'un qui va la regarder, en quelqu'un qui est dans une situation similaire, qui a du mal à gérer la notion de productivité, avoir plus de recul par rapport à ça, réussir en fait à avoir le recul que j'ai là en discutant là devant cette caméra, ou même le recul que j'ai pu avoir quand j'ai discuté hier avec mon copain, ou quand je discute même avec d'autres personnes, réussir à avoir ce recul-là dans les moments clés, en fait, dans les vrais moments, dans le moment où ce serait vraiment utile. Donc voilà, ça va être vraiment mon objectif sur ces prochains mois, et sur peut-être plus que ces prochains mois, c'est que de la répétition, toujours répéter les choses. Et c'est comme ça que je vais réussir. J'ai pas super bien amorcé mon crochet, hein. Franchement, pour 33 minutes de parlotte, on n'est pas non plus sur quelque chose de fou. Faut vraiment que je m'améliore à aller plus vite. Mais en fait, cette laine, elle est un peu compliquée enfin, c'est même pas de la laine, mais ce fil, il est un peu compliqué à crocheter, parce qu'en fait, il s'en mêle et il se dédouble surtout. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais trop faire. J'aimerais trop acheter de la laine qui soit non traitée, ou en tout cas non teinte, et pouvoir la teindre moi-même avec mes couleurs naturelles. D'ailleurs, j'ai bientôt dans mon atelier de l'espace pour faire mes encres naturelles. J'aurai mon petit chauffe-eau, ma petite table et tout, j'ai trop hâte. Normalement, toutes ces choses-là, je les ai achetées en seconde main, et ça arrive. Et d'ailleurs, je suis en train de tourner en parallèle une vidéo qui montre un peu l'aménagement de ce petit espace dans mon atelier. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos aussi. Et voilà. En tout cas, j'ai trop hâte de faire la prochaine vidéo et de vous parler de toute cette partie sur l'impatience dans ma création, et sur l'envie que tout aille vite. Mais je pense que c'est aussi peut-être assez générationnel et assez temporel. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que quand on voit... en fait, vu que nous, on a l'habitude d'avoir beaucoup de choses qui vont vite, de voir aussi les autres gens, on a l'impression qu'ils avancent beaucoup plus vite que nous, puisque tout le monde montre ses résultats, donc on a toujours l'impression que le processus a été super rapide, alors que si ça se trouve, la personne, ça fait 10 ans qu'elle essaye de faire ce truc, et qu'elle a enfin réussi, et qu'elle le poste sur YouTube, Instagram, ou je ne sais quoi. Et donc du coup, on a toujours l'impression que tout va trop lentement. En tout cas, moi, j'ai toujours l'impression que tout va trop lentement. Mais c'est aussi important de se remettre, toujours prendre du recul. Donc voilà, j'aimerais vraiment en parler dans la prochaine vidéo. Et puis, je vais continuer à m'entraîner au crochet. Comme ça, peut-être que dans la prochaine vidéo, je serai plus rapide, plus efficace, plus productive pour le coup. Et voilà, je vous laisse là-dessus. À très vite dans une prochaine vidéo.